il y a une Gemara, Yoma Kavav Amoudbet, 26b, qui dit la chose suivante. Amar Rava, Lo mashkachat tsurba merabanan de Moré, Ela de Ate Mishevet Levi ou Mishevet Yissachar. Rava dit, tu ne trouves pas un Talmid Chacham qui arrive à déterminer la halacha, la hora'a, que s'il vient de la tribu de Lévi ou de la tribu de Yissachar. Voilà. Arriver à dire la halacha, c'est l'apanage, c'est le propre de la tribu de Lévi et de Yissachar. Et tu ne trouves pas d'une autre tribu. Et même, dit la Gemara, si on trouve que Yuda avait une bracha de triompher de ses adversaires dans la guerre de Torah du Beth Midrash, mais c'est pas la halacha. La halacha, ça veut dire déterminer quoi faire en pratique. Ça vient exclusivement de Lévi ou de Yissachar. Très étonnant, parce que ça a l'air de très pemptoire, ça veut dire c'est posé, c'est incontournable. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille? Celui-là ou celui-là, il n'y a pas d'autre. C'est très étonnant de rencontrer une phrase pareille. Et puis, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a deux tribus? Et puis on peut se demander aussi, est-ce que Lévi et Yissachar, c'est la même chose, sauf qu'il y a deux tribus qui ont cette segoula, cette propriété extraordinaire qu'on fait la halakha, ou bien c'est autre chose, ou bien c'est que Lévi il a une façon de fonctionner qui arrive à la halakha, et Yissachar c'est une autre façon. Ouais, c'est des questions auxquelles on va tâcher de répondre. La Gemara dit, Lévi dirtiv yoru mishpatecha le Yaakov. Lévi, comment est-ce qu'on sait que Lévi sont des gens qui arrivent à étudier jusqu'à fixer la vérité des choses, de trouver la halacha? Parce que c'est marqué dans Vezot Abracha, Yoru Mishpatecha Yaakov, c'est eux qui enseigneront tes jugements à Yaakov. Yissachar, et Yissachar, comment est-ce que je sais que eux aussi ils ont cette capacité, dirtiv, ou venez Yissachar, Yod'e Bina Laitim Ladat Mayase Israël. Et dans Divrei Hayamim, des Bnei Yissachar, Yodé Bina Laitim. Ils connaissent, je traduis par l'intelligence du temps. On reviendra là-dessus. Ils ont l'intelligence du temps. La Da'at Mayase Israël, pour savoir ce qu'Israël doit faire. Et il y avait 200 chefs de Sanhédrin qui venaient de Yissachar. Donc une puissance de diriger la halacha extraordinaire. Bien. En vérité, je réponds tout de suite que est-ce que Yissachar et Lévi c'est la même chose? Est-ce que c'est les mêmes canaux? C'est la même raison qui a donné du srout à l'un qui va donner du srout à l'autre, la même chose? Absolument pas. Sur Lévi, c'est marqué dans Vezot Abracha, dans les bénédictions de Moshe avant sa disparition. Et à Lévi, il a dit Tumecha vurecha lishchasidecha, ça sera toi qui auras les Urim vetumim. Je ne rentre pas là-dedans. Asher nisito bamasa teriveo al memriva, que cette tribu de Lévi que j'ai mis à l'épreuve à Massa et avec lequel je me suis disputé dans les eaux de Meriva, c'est des gens qui ont été testés, c'est des gens qui ont avec qui Hachem s'est même bagarré, si l'on voulait, pour cette histoire de frapper le rocher ou de lui parler. Haomer la avivu limoloriti vetechav lo ikir vetvanav lo yada ki shamru imotecha uvritra nitsoru. Ce Lévi là qui a dit à son père et à sa mère,
je ne l'ai pas regardé. Ses frères, il ne les a pas reconnus. Ses enfants, il n'y a pas prêté garde, car ils ont observé ta parole et ont respecté ton alliance. De quoi est-ce qu'on parle ici? De Egel Hazav. Vous savez qu'au moment où il y avait la faute du veau d'or, Moshe a dit Mil Hashem iti, qui ce qui est pour Hashem va lutter, qu'il soit derrière moi, qu'il se range derrière moi pour l'honneur d'Hachem. Et toute la tribu de Lévi, en vérité, s'est rangée derrière lui. Mais l'attitude des gens de Lévi, c'est de ne pas regarder qui était dans l'autre camp, parce qu'il fallait faire la guerre aux autres tribus, ceux qui avaient fait Egel Hazav. Et Lévi n'a pas commencé à calculer, tiens, il y a ma mère qui est de l'autre camp, ou bien il y a mon frère, il y a mon père, il y a mes enfants. Ils étaient tellement ils ont tellement respecté la parole d'Hachem qu'ils n'ont pas regardé à gauche et à droite. La seule chose qui comptait, et Britra Yinsoru, c'est d'observer la loi d'Hachem. Et le verset suivant, c'est Yoru Mishpatecha Yaakov, Toratra Israël, etc. Et je dirais, et c'est pourquoi ils ont eu cette capacité d'enseigner les lois à Yaakov et ta Torah à Israël. Vous voyez? Bon. Alors, qu'est-ce qui a valu à Lévi cette capacité d'enseigner la Torah? C'est leur souci de Hachem et rien qu'Hachem, et le bride qu'on fait avec Hachem, et pas regarder à droite et à gauche, et lutter pour la vérité, être sanctionné dès qu'il s'en éloigne, comme c'est arrivé à Moshe Rabbeinu. C'est une force extraordinaire de hitbatlut, d'annulation devant la vérité d'Hachem. Oui. Et biritra yinsoru, ils observaient dans l'alliance. Et on sait aussi que Lévi, au moment où la tribu a été choisie, ils ont dû se raser complètement. C'est quelque chose de très, très étonnant. Et vous vous souvenez, on a une fois raconté que la femme de Korach, quand elle l'a vu venir, il était de Lévi complètement rasé, mais dit, qui t'a mis dans cet état? Vous vous souvenez? Non, on n'a pas encore parlé de ça. Bon, je ne sais plus ce que je fais dans tel cours ou dans tel autre cours, mais qui t'a mis dans cet état? Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils étaient rasés entièrement? Ça veut dire qu'ils ne devaient pas chercher par rapport à l'apparence. C'est quelque chose qui ne joue pas chez eux. C'est des gens qui se concentrent sur la vérité, rien que la vérité d'Hachem. Ouais. Moshe Rabbeinu, qui est le plus grand Lévi, ben lui c'est le premier. Il est Anav Mikol Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Anav Mikol Adam? Ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne tient absolument pas compte de sa propre personne. Shafel Savlan, dit Rashi. Il est, par rapport à Hachem, il est complètement batel, Shafel, bas. Il compte pas par rapport à Hachem. Et Savlan, et il supporte, c'est-à-dire dans les relations avec les autres, il ne fait jamais cas de sa personne. C'est des gens, et c'est pour ça qu'il a parlé PLP, bouche face à face, il a parlé avec Hachem. C'est-à-dire que c'est des gens, cette tribu, Moshe en tête, ont une telle recherche, la vérité, rien que la vérité de la Torah, que c'est ça qui leur donne cette capacité à enseigner autour d'eux la vérité de la Torah. D'accord? Ça, c'est le premier point, celui de Yehuda. Il y a une autre tribu, la tribu d'Issachar. La tribu d'Issachar, c'est tout à fait autre chose. La tribu d'Issachar, elle a quelque chose de très spécial par rapport à toutes les tribus. C'est la paracha qu'on vient de faire, n'est-ce pas? De Vayetse, n'est-ce pas? C'est les seuls qui doivent leur nom à une histoire qui a eu lieu. Si vous regardez les Shvatim, les différentes tribus, il n'y a jamais d'histoire qui précède le fait qu'on leur donne le nom. Hein? Vous avez Rouven, ben c'est Léa qui a dit Hachem il a vu ma misère, comme j'étais. Oui, elle ressentait comme ça qu'il y avait quelque chose qui manquait dans leur couple. Shimon,
Hachem, il a entendu. Yaakov faisait très 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 attention de ne pas laisser transparaître ses sentiments. Mais elle a vu, quoi. Je lui ai donné un enfant, il ne se rapproche pas plus de moi. Elle ne savait pas comment ça fonctionne le couple. Ouais. Après, il y avait Shimon, je lui ai déjà donné Rouven. Et maintenant, je lui donne un Shimon, mais qui se noie un Ori. Vous voyez, c'est son histoire personnelle qui a donné dans toutes les tribus. Dans toutes les tribus, c'est ça qu'a fait qu'on a déterminé le nom, qu'on a parlé de la naissance de cette tribu. Seule exception, c'est la tribu de Issachar, n'est-ce pas? Alors, la tribu de Issachar, c'est dans le revi'i de la parashat Vayetze. Vayeler Rouven bime ketzichitim. Rouven est parti à l'époque de la moisson du blé. La moisson du blé, ça nous renvoie à une fête. Laquelle? Pardon? Shavuot. Oui. Shavuot, c'est la récolte du blé. L'Omer, c'est la récolte des céréales. L'Omer, c'est l'orge. Et la récolte du blé, c'est Shavuot. Toute cette naissance de Yissachar est liée à Shavuot, Matan Torah. Oui. Mais pas le Matan Torah le moment de Matan Torah, mais sa conception, ça veut dire il n'était pas encore au monde, 9 mois avant sa naissance. L'acte de naissance, si vous voulez, d'Issachar, à faire avec la Torah. Oui, c'est encore avant que la Torah soit donnée, si vous voulez. Hein. Alors, Vaïmtsa Doudaïm Basade, il a trouvé des Doudaïm. Comment vous avez traduit? Vous avez traduit Doudaïm? Mandragore. Mandragore, oui, c'est ce qu'on traduit dans les Bibles en français. C'est quoi Mandragore? Ah, une seconde, oui. C'est une fleur, soit elle dit qu'elle donne une odeur, soit elle permet d'avoir des enfants. Très bien, très bien. Il y en a qui disent, dans le dictionnaire, c'est marqué plante aphrodisiaque. Aphrodisiaque, ça veut dire qu'elle stimule certaines. Oui, bon. Moi, ce que j'ai trouvé comme. C'est tout à fait vrai, hein, Rachel. Ce que j'ai trouvé de très intéressant, c'est Rashi, dans Shirachirim, Hadoudaïm Natnu Reach. Les Doudaïm, ces fleurs, mandragore. Sur le Chumash, il semble dire plutôt jasmin. Une fleur qui, en Ishmaël, Yasmin, je pense que c'est le jasmin, qui ont une odeur particulière. Rachid dit Te'enim. Te'enim, c'est figue. Et or, les figues, si on parle du Chet Adam Arishon, la figue, elle est une des 3 causes de Chet Adam Arishon. Vous voyez? Alors on peut, c'est des grandes interrogations, des grandes opinions là-dessus, de savoir d'où vient Chet Adam Arishon. Là, il va dire c'est Chita, le blé. Le blé, c'est l'instrument de la connaissance, l'arbre de la connaissance. Oui. Donc c'est le sechel, la grandeur que l'homme il a, qui l'a amené à se détacher d'Hachem, à vouloir jouer sa propre partition, si l'on peut dire. N'est-ce pas? Il y a Rabbi Meir, il va dire, c'est le vin. Le vin, c'est l'ouverture au monde, exprimer des choses profondes qu'on a dans le rapport au monde, c'est le lève. Et le lève, c'est le vin. Qui a yain samach leva venosh. Et te'ena, c'est le désir. C'est le fruit de l'envie, de la passion. Donc, je dirais que les doudaïm sont, quelle que soit la traduction qu'on leur donne, c'est un moyen de favoriser la vie du couple, soit parce qu'ils ont un parfum capiteux qui nous monte à la tête, oui, ou bien ça crée une ambiance chaleureuse, comme la figue, elle a quelque chose de très, c'est un goût, hein, c'est un goût très, très, très fort qui donne envie de goûter, hein. Ça c'est la figue, c'est Chet Adam Arishon qui viendrait, dont l'origine serait au niveau du corps. Le corps, il profite de ça, il jouit de ça. Oui. Alors c'était à l'époque, il avait cueilli cela. Il avait cueilli de ces plantes ou de ces fruits et il les apportait à Léa, sa mère. Et Rachel dit à Léa, donne-moi donc de ces
Doudaïm. Et Doudaïm, d'ailleurs, là-bas, dans Shir HaShirim, c'est la fin du 7e Pérec, il y a un verset avant et la suite aussi, on dit, ça vient de Dod. Dod, c'est quoi? Dodi. Hein? Mon oncle, oui, mon oncle, lui doit le nom à ces personnes qu'on. C'est l'amour, bien aimé. Dodili, hein? Ani le Dodi ve Dodili, le mois d'Elul. C'est l'amour, oui, l'affection. Sans doute que le Dod, c'est quelque chose dans le schéma familial, ça doit être celui-là dont on a des relations particulières. C'est pas le père qui a une autorité, mais c'est quelque chose qui ressemble au père, mais quelque chose qui a sans cette autorité. Enfin, je rentre pas là-dedans, mais Doudaïm, ce serait des Dodim. Vous voyez, c'est l'amour, quelque chose qui appelle l'amour. Rachel donc lui dit à Léa, donne-moi donc des Doudaïm de ton fils. Alors, celle-ci lui dit, Hamaat karter tishi veut la carte gam et Doudaï beni. Est-ce que ça ne te suffit pas que tu prends mon mari pour demander encore les Doudaïm de mon fils? Parce que Yaakov aimait tellement Rachel que dès qu'il pouvait, il était chez Rachel. Ça veut dire, sauf quand il était obligé, comme mari, d'aller avec ses autres femmes, mais sinon il était toujours, c'est elle qui monopolisait Yaakov. Alors, alors Rachel a dit, Vatomer Rachel, la chen yishkav imach halayla tachat doudaï bener, et c'est pour cela que cette nuit-là, il sera avec toi à la place, en échange de ces doudaïm que tu me donnes. D'accord? Donc, si vous voulez, comment est-ce qu'on comprend cette histoire? Rachel est désespérée de ne pas avoir d'enfant. C'est un drame chez elle. Et à force de désirer avoir des enfants et de ne pas en arriver, elle essaie de trouver des moyens, oui, des choses qui vont créer une ambiance d'amour. C'est des petits détails que la femme, elle est assez intelligente pour arriver à savoir à quoi le mari va, quelle odeur il va aimer, qu'est-ce qui va le stimuler, oui. Et donc ça, c'est créer l'ambiance. Et de l'autre côté, il y a le fait d'être avec lui. Hein, Carter et Dishi, le fait que Jacob est monopolisé par Rachel. Donc c'est un échange, si vous voulez, que Rachel veut obtenir quelque chose qui va peut-être stimuler, qui va peut-être aider quelque chose, elle n'arrive pas, en ayant tout le temps Jacob, mais elle n'arrive pas à avoir d'enfant avec lui. Peut-être faut créer une ambiance, quelque chose qui fertilise, ou je ne sais pas. Bon. Et Léa, elle, ce qu'elle veut, elle aspire à avoir son mari auprès d'elle. Vayavo Yaakov minasade ba'erev, et le soir, quand Yaakov arrive du champ, va tetse Léa likrato, Léa va à sa rencontre, va tomer Elai tavo, viens chez moi, qui s'achor s'charticha, car je t'ai payé, c'est tout à fait réglo, hein, j'ai réglé les choses avec Rachel, Bedouda et Beni, en échange, Vaishkav ima balaylahu, et cette nuit-là, il a été avec Léa, et c'est ça ce qui a donné Issachar. Ouais, voilà. Alors, ça c'est l'histoire qui est racontée pour parler de la naissance. Il y a un verset dans dans Kohelet, le début du 3e Pérec, dans Kohelet, qui dit comme ça: la kol zman, ve'et le kol chefetz tachat hashamayim. Pour tout, il y a un moment. Comme on dit dans Pirkei Avot, qu'est-ce qu'on dit dans Pirkei Avot? 4e Pérec, ça vous dit quelque chose? La kol zman, tout a un moment, et tout objet de chefetz est à son moment, son heure. Tachat hashamayim, sous le ciel. Ça rappelle Ein lecha adam she'ein lo sha'a ve'ein lecha davar she'ein lo makom. Toute chose a sa raison d'être. Même quelqu'un que tu crois qu'il est insignifiant,
il aura son heure. La kolzman, tout à son heure. Oui. Et le kol chefetz, et il y a un moment pour tout objet. Il y a tout objet, une chose que tu crois dédaigner, rejeter, mépriser. Eh bien, il y a un moment où tu en auras vraiment besoin. Tachat hashamayim, sous le ciel. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Sous le ciel, ça veut dire dans ce monde. Hein, le monde, c'est sous le ciel. Et sous le ciel, il y a toute chose à un moment. Tout objet a sa place, sa raison d'être. Quand je dis ça, ça veut dire que tu pourrais penser que c'est pas le moment. C'est pas maintenant que ça compte. Et puis il y a, au contraire, des moments où ça y est, c'est maintenant que c'est utile, c'est maintenant que c'est nécessaire, incontournable. Oui, vous comprenez que la façon de déterminer la raison, l'utilité de la chose, c'est d'analyser le moment. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si vous voulez, si on fait un premier bilan de la Torah de Lévi et de la Torah d'Issachar, il s'agit en vérité de deux pôles de la halacha. Quand on dit il n'y a que ces tribus qui peuvent arriver à la halacha, ça veut dire parce que c'est ça les conditions, les nécessités de la halacha. Il y a une halacha qui vient Mina Shamaim. Vous voyez, regardez ce qu'on dit sur Lévi. C'est des gens qui sont complètement mesouris, qui se donnent, qui s'adonnent totalement à la vérité de la Torah. Ils veulent que observer les commandements d'Hachem. Ils veulent que garder le brit. Oui, ça veut dire que c'est des gens qui jugent de la vérité est dans le ciel. Et du point de vue du ciel, c'est comme ça qu'il faut agir. Il y a de l'autre côté une autre vérité, une vérité qui vient de la vie. Oui, une vérité qui vient de la vie, c'est-à-dire que c'est l'analyse, la compréhension, la connaissance de ce qui se passe, de la réalité qui est présente, qui va nous dire quoi faire. Oui, c'est tout à fait l'opposé de la Torah de Lévi. La Torah de Lévi, c'est, je dirais, c'est la Torah chez Birtav. C'est la Torah écrite parfaite. C'est la Torah du Sinaï. Quel est le message du Sinaï? Cette Torah du Sinaï a aussi un enseignement oral qui l'accompagne, n'est-ce pas? Moshe a reçu la Torah, c'est pas le livre seulement, ou les tables de la loi, ou les 613 mitzvot. Il a appris les commentaires, mais les commentaires qu'on obtient à partir des 13 midot avec lesquelles on interprète la Torah. Il y a des façons d'interpréter, des règles d'interprétation de la Torah, grâce auxquelles on peut avoir une Torah orale, mais qui ne fait qu'extraire de la Torah écrite ce que la Torah écrite dit. Ça, c'est un Shulchan Aruch. Il y a un autre Shulchan Aruch, qui est un Shulchan Aruch, et je vais vous dire maintenant le mot, qui est un Shulchan Aruch féminin. Entendez? Féminin. C'est pas parce que je donne un cours au SEM, je fais devant les garçons, je leur dis la même chose. Un Shulchan Aruch féminin, vous savez que souvent on se dit la Isha Yishla Bina Yetera. Vous avez déjà entendu? Comment tu traduis ça, mademoiselle? Oui. Parle fort parce que tu as enregistré là. Pas de gaffe. Oui. Bina Yetera. Pardon? Une subtilité. Ouah. Supplémentaire. Oui. Supérieure. Subtilité. Ouai, ouai. Faut que je fasse attention avec ma femme. Alors, une subtilité. Hein? Bon. Subtilité. Alors, en général, on traduit ça par intuition. Donc, vous n'avez pas entendu que la femme a plus d'intuition. Je pense que ces traductions sont des traductions un peu approximatives. On a un mot dont on ne sait pas quoi faire. Va Yiven et Tatsela le Isha. Hachem a construit Yiven, Bina, la côte en femme. Il en a fait une femme. Donc s'il y a comme ça une Bina, on parle à propos de la femme, quelque chose de
je vous dirai ce que je pense de Bina, comment je pense qu'il faut le traduire, ces subtilités, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu avais dit? Intelligence. La femme, non, je ne sais pas si elle est plus intelligente. Aussi, peut-être. Merci, elle a la binayetera. Comment? Elle a la binayetera. Elle a quoi? La binayetera. Mais ça ne veut pas dire de l'intelligence, tu vas mettre n'importe quoi. Non, mais elle sent les choses. Elle sent les choses, ouais. Hein? Ça, c'est l'intuition, ça, hein? Bah, ça fait le tout. Bon, alors je pense que c'est pas de l'intuition. Je m'excuse beaucoup. Je m'excuse beaucoup, je vous dirai ce que j'en pense. Voilà, oui. Là, quand vous avez dit le Johanna féminin, c'est pour la tribu d'Issachar? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dis de la tribu d'Issachar? C'est que je dis c'est une source de halacha, parce qu'on dit Issachar et a une qualité unique, enfin qu'on trouve peut-être chez Lévi, mais je dis sous une autre forme, de dire la vérité, d'accord? Et c'est dans l'histoire que l'on a racontée pour la naissance de Issachar qu'on va un peu expliquer de quoi il s'agit, d'accord? J'ai dit que pour ça, le 3e chapitre de Qohélet s'ouvre sur les moments. Il y a des moments où il faut construire et des moments où il faut détruire. Il y a des moments où il faut naître, des moments où mourir, des moments où déchirer, des moments à recoudre. Il y a plein de moments comme ça qui sont, il y a 28 moments qui sont des opposés l'un à l'autre. Rien n'est vrai avec des majuscules. Autant la Torah chez Birtav de Lévi, c'est la vérité avec les majuscules, la vérité du ciel, une vérité absolue, autant Tachat Hashamaim, quand on est dans le monde de la création, sous le ciel, dans l'Olamazé, dans la réalité présente, autant là-dedans, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a des vérités, mais des vérités dans un contexte. Toute vérité est relative aux circonstances, au contexte, d'accord? Et donc, c'est de cela qu'il s'agit pour faire la halacha d'après la réalité, d'arriver à comprendre, mais c'est le moment de quoi? Qu'est-ce qui est vrai maintenant? On ne pourra pas dire un principe général, absolu, ça n'existe pas. Il y a un moment pour naître et un moment pour mourir. Le contraire, une fois c'est vrai une chose, une fois le contraire qui est la vérité. Il n'y a que des petites vérités, mais la vérité, c'est des vérités fractionnées qui sont des vérités, mais des vérités sur une circonstance, n'est-ce pas? Et alors, il y a une Gemara qui dit la chose suivante. Eruvin Kouf Amoudbet, 100b. Amar Rab Shmuel bar Nachmani, Amar Rab Yonatan, Kol Isha, Shetovat Baala Lidvar Mitzvah. Toute femme qui réclame son mari pour une mitzvah, Haviela Banim, elle a des enfants, Sheafilu Bedoro Shel Moshe Lo Hayu Kemotan, comme on n'en trouve même pas à l'époque de Moshe Rabbeinu. Comment je sais? Parce que de Il ou Bedoro Shel Moshe Rabbeinu, parce que quand Moshe Rabbeinu, il essayait de prendre des gens autour de lui, de former un Sanhédrin, vous voyez, une cour de justice, ouais. Quand il essayait d'en trouver, il a dit Yavulachem, Anashim, Chachamim, Nevonim, Viduim le Shiftechem. 3 critères réclamés. Chacham, oui, avisé. Navon, Nevonim, Bina. Discernement, doué de discernement. Où Yudim le Shiftechem est accepté et reconnu par leur tribu. Et après, dit la Gemara, en réalité, il n'a trouvé que des Chachamim et des Yuduim le Shiftechem. Il a trouvé, Moshe, quand il cherchait, il voulait 3 critères, il n'en a trouvé que 2. Il a trouvé des gens extraordinairement intelligents, Chachamim, oui,
il a trouvé des gens très très acceptés, il ne suffit pas d'être un chacham, mais des gens reconnus, acceptés, appréciés par leur tribu. Ve'ilu nevonim, mais nevonim, la catégorie de discernement, l'omatsa. Et qu'est-ce qui est marqué à propos de Issachar, le verset? Alors le verset, c'est dans Divrei Hayamim. Alors il y a un verset qui dit ou mibene Issachar yodé bina laïtim, et les gens d'Issachar ont l'intelligence, la bina, c'est ça le mot qui nous intéresse, n'est-ce pas? La bina du temps, la da'at maya c'est Israël, pour déterminer ce qu'Israël doit faire. Oui, donc c'était les gens qui disaient la halacha, qui savaient dire ce que les gens devaient faire. Rocher Mataim, ils avaient 200 chefs de 200 chefs de Sanhédrin. Vechol Israël alpiem, et tout Israël était dirigé d'après eux. Vous entendez? C'est-à-dire que chez Issachar se trouve cette qualité absente de la génération de Moshe. Moshe, ça fabrique du Chacham, ça fabrique du Yadou Aleshiftechem, mais la dimension de Bina, oh, ça fait défaut. Vous entendez? La dimension de Bina, ça fait défaut. Chez qui est-ce qu'on trouve cette dimension? Chez Issachar. Et qu'est-ce qui est marqué là-dessus? Et comment est-ce que Issachar est né? C'est que Léa a Tovaat Baala Ledva Mitzvah. Elle a recherché, elle a réclamé, elle a appelé son mari Ledvar Mitzvah elle voulait une tribu encore, elle voulait encore avancer dans la construction du clan d'Israël. Et ce qui est marqué là-bas, Haviala, à elle a été donnée cette dimension. Quand j'ai dit tout à l'heure que c'est la femme qui est en jeu, c'est pas parce que je fais un cours dans un SEM, pas du tout. Ça me dérangerait pas de dire ce que je pense. Mais c'est marqué, elle a eu. C'est grâce à Léa. Ça veut dire que Léa, qui a su gérer comment faire, comment agir dans des circonstances particulières, elle a eu cette bina, elle a eu cette compréhension de savoir quoi faire dans une situation difficile. Vous voyez? C'est ça ce qui a donné Haviala. C'est pas d'Yaakov que ça vient. Il y a eu de elle, pour elle, elle a eu droit à un Yodé Bina Laïtim, quelqu'un qui dans la halacha est capable d'aller dans la halacha, de donner l'intelligence au temps, la distinction au temps. Bina, pour moi, c'est très clairement le discernement. Qu'est-ce que ça veut dire discerner? Discerner, ça veut dire distinguer des choses. Bina, c'est ben, entre. Bet, yud, nun. Bina. C'est la capacité de faire des distinctions. Qu'est-ce que ça veut dire faire des distinctions? On a deux objets, deux personnes qui ont l'air extérieurement à peu près semblables, et il y a une qualité d'arriver à comprendre où est la différence. Ça s'appelle ben, bina. C'est pas est-ce que ça fait jouer de l'intuition? Maybe. Mais je pense pas que c'est de ça qu'il faut. Est-ce que c'est de l'intelligence? Sans doute. La subtilité, si vous avez envie, peu importe. Mais je dis la qualité que Yissachar hérite dans la Torah de sa mère, c'est cette qualité de savoir quoi faire, quand faire. C'est-à-dire que dans la Torah masculine, c'est une Torah d'étude, c'est une Torah extraordinaire, mais c'est une Torah masculine, c'est-à-dire une Torah qui se mesure à la vérité. Mais la vérité, c'est une chose, c'est la Torah chez Birtav. D'ailleurs, c'est marqué à propos de Lévi, ve Toratra l'Israël, pas Torah Techa. C'est pas marqué que Lévi peut donner les deux Torotes.
et la Torah chez Birtav et la Torah chez Balpé. Non. Lévi a la qualité de ta Torah, que c'est la Torah d'Hachem. Mais la Torah orale, qu'est-ce que c'est la Torah orale? Torah chez Balpé. Qu'est-ce que c'est Torah chez Balpé? C'est en vérité d'apprécier la vérité avec des majuscules en la confrontant à des situations particulières. C'est une capacité d'analyse, bina, je dirais, analyse, distinction, c'est quelque chose de l'intelligence. Peut-être ça fait jouer des qualités, c'est possible. Je ne suis pas un psychologue, oui. Mais ce qui est important, c'est la Torah chez Balpé, c'est une Torah qui parle de Léa. C'est la halacha de la descente de ce qui dépend, ce qui dérive, qui vient de Léa. C'est ça la Torah chez Balpé, c'est-à-dire le rapport, la confrontation entre des majuscules, des vérités de la Torah écrite, dans une situation qu'il faut analyser. Et pour l'analyse, c'est la chokhma de la femme. Alors je vais un petit peu vous dire de quoi il retourne, comment ça se fait. Mais vous voyez, c'est je m'avance énormément en disant ça. Torah masculine, Torah chez Birtav. Torah féminine, Torah chez Balpé. C'est un truc énorme, parce que même les hommes aussi, là, qui ont dit c'est la Torah chez Balpé, il n'y a rien d'aussi qui a autant de goût que la Torah orale. Oui, mais cette Torah orale, c'est cette confrontation, cette analyse de situation pour savoir qu'est-ce que. Léa, donc, elle a cueilli des choses qui, d'une façon naturelle, les doudaïm, ça augmente l'amour, ça facilite les choses. Oui. Rachel a choisi le derech hateva. Elle a choisi de troquer, d'échanger une nuit où elle pourrait peut-être tomber enceinte contre des circonstances des médicaments, des soins, oui, qui, d'après le Teva, soit quelque chose qui permet l'amour, qui encourage cela, qui aide à cela, qui crée une ambiance, une odeur, oui, de daim natur reach, c'est quelque chose de très subtil, c'est quelque chose c'est fort, oui, mais Rachel a préféré cela, et Léa, elle dit c'est pas ça. Elle a fait, elle tava et baala le dvar mitzvah. Il y a quelque chose de très étonnant, il me semble, que quand vous voyez la façon dont Léa parle à Yaakov. Yaakov arrive, et puis il va se diriger vers Rachel. On connaît déjà le chemin. À ce moment-là, Léa il sort et lui dit Elai tavo, tu viens chez moi. Qui se chartira, j'ai payé. Bedouda et Beni, je t'ai acheté. Je veux dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est quand même quelque chose qui est un peu choquant. Je dirais, je dirais, chas de shalom, c'est de la prostitution. Elle est en train de le draguer. C'est impossible de. Non, mais ça a l'air ça, non? Je t'ai payé. J'ai payé pour t'avoir. J'ai payé pour ta nuit. Ouais? Alors, et ça, c'est quelque chose de incroyable. Et là, il t'avoue, tu viens chez moi. Comment est-ce qu'une femme, elle parle comme ça? Elle cherche shukater v'ruim shalbar. Ça fait partie des klalotes, de la faute de Chava, que elle cherche shukater. Tu as une aspiration vers ton mari, mais ton aspiration, il reste intérieure. Tu n'as pas les mots pour le dire. V'ruim shalbar, c'est lui qui a le dessus. C'est-à-dire que l'homme a beaucoup plus de facilité de parler de ces choses, de les dire, que la femme, elle ressent très fortement, mais elle ne les exprime pas. Vous voyez? Elle voudrait, alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle a cette intelligence de mettre des doudaïm, vous voyez? De mettre une robe qui rappelle quelque chose, j'en sais rien moi.
Oui. Enfin, si je devrais savoir, non? Je m'examine comme couple, comment est-ce que je fonctionne. Alors, peut-être quelque chose que elle met une robe elle sait que le mari tient cela, ou quelque chose qui rappelle quelque chose. Mais elle ne peut faire que vous voyez, c'est des signes, Et ici, Léa, elle surmonte cela, et elle dit d'une façon très crue, et là, Tavo, tu viens chez moi, je t'ai payé. Alors, c'est quelque chose qui m'a beaucoup choqué et qui m'a rappelé quelque chose. Ça vous rappelle quelque chose? Non, ça vous rappelle pas? Yaakov. Yaakov a travaillé pendant 7 ans. Il avait fixé que le salaire des 7 ans, c'est Rachel, n'est-ce pas? Vayomer Yaakov el Lavan. Yaakov déclare à Lavan, Havai tishti, amène ma femme, qui malou yamai. J'ai terminé le temps qu'il fallait que je travaille. Vaavo Eléa, que je vienne avec elle. Elai tavo. Mais il parle de la même chose. Là, il parle comme Yaakov. Et dans Yaakov, tout de suite, on était choqués. Il dit, mais kal shebekali menum daber kacha. Mais c'est un langage que quelqu'un de grossier, de vulgaire, il dit pas comme ça. J'ose même pas vous le dire en français. Et c'est comme ça qu'il parle. Et il dit les deux choses. Ki malou yamai. Ça y est, j'ai payé. Sachor srarticha. Bedouda ebeni. J'ai payé. Et là, il tavo. Va avo Eléa. Que j'aille avec elle. Vous voyez? Vous savez qu'est-ce que c'est? C'est extraordinaire tzaddik qui s'appelle Yaakov. Allons, cet homme. Pour moi, ça veut dire quoi? Que Yaakov, que Adam Arishon Kodem Achet. Comme le premier homme avant la faute, Vayim Shneem Arumim, Adam Veishto, Velo Yitboshoshu. Les deux étaient nus, l'homme et sa femme, et ils n'avaient aucune honte. Ça veut dire qu'ils étaient ensemble, et ils ne ressentaient aucun désir là-dedans. Il fallait avoir des enfants, ils étaient nus, ils étaient comme ça, ensemble, et ils n'éprouvaient aucune gêne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la moindre once de désir, d'inavouable, de choses qui ne sont pas très jolies, qui se passent en profondeur. Il n'y avait rien de cela. Donc Adam et Chava, avant la faute, avant d'introduire en eux l'élément du désir, vous voyez, et qu'après ils ont eu des choses à cacher, n'est-ce pas? Mais avant ça, ils étaient propres. Yaakov, je dis, il est arrivé exactement à cette madriga. Il est arrivé à la madriga qu'il peut dire, j'ai payé, j'ai droit à elle. Pourquoi? Il n'aurait pas dit s'il avait eu comme ça une conscience qu'il y avait quelque chose du désir. D'ailleurs, j'ai dit, il y a quelque chose que les commentateurs disent qui est très bien à propos de Yaakov. Il dit, comment c'est marqué qu'il a travaillé pendant 7 ans et c'était pour lui comme quelques jours, tant il l'aimait. Réfléchissez, si on aime quelque chose, on n'en peut plus d'attendre. Fixe la date du mariage, mais chaque jour on compte le maire. Mais quand est-ce que je peux? Quand est-ce que je vais? Quand est-ce que ça va revenir? Enfin! Ouais? Et lui, il disait, c'était rien tant il l'aimait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yaakov Avinu, c'était pas le désir qu'il avait. C'est pas qu'il avait envie, comme on peut avoir désiré une femme. C'est pas ça qu'il y avait chez lui. Chez lui, il y avait qui se rendait compte que Rachel était tellement parfaite, elle était tellement extraordinaire que tout le prix que tu peux payer, c'est rien par rapport à elle. Ça lui semblait rien. De devoir payer 7 ans de travail d'esclave chez Lavan, c'était rien. Vous voyez, cette propreté de Yaakov. Il n'y avait rien. D'ailleurs, il dira avec Rouven, c'est la première fois que... Peu importe. Et Léa, qu'est-ce qu'elle va dire? Léa, il dit la même chose. Et Léa, elle est arrivée à ce degré de perfection, d'être tellement lishma, de tellement vouloir un enfant, mais pas parce qu'elle veut encore un enfant en plus. Elle veut construire le clan d'Israël, et c'est tout son but. S'il y avait quelque chose qui... Vous comprenez? S'il y avait quelque chose chez elle qui
qui n'était pas nette, elle n'aurait jamais pu dire des choses pareilles. Elle ne l'aurait pas exprimé comme ça. Ça ne se dit pas comme ça. On ne dit pas je couche avec. On ne dit pas Chas Shalom, c'est sale. Pourquoi c'est sale? Mais parce qu'on met d'autres choses derrière. Oui. Ça, c'était Léa, qui était tellement grande qu'elle est arrivée à aller chercher, parce qu'elle ne voulait pas, que Yaakov y rentre chez Rachel, et après faire l'archouma à sa sœur, d'aller lui réclamer son mari là-dedans. Donc c'est pour ça qu'elle s'est précipitée. Elle a fait quelque chose qui était contre sa nature, que Isha, Elisher Teshukater, qu'elle garde ses sentiments, mais c'est une femme. Vous voyez comme elle est extraordinaire. C'est qu'elle arrive à faire le contraire de sa nature. Ça veut dire que l'intelligence de la nature, l'intelligence du temps, l'intelligence des circonstances, elle fait que maintenant il y a des moments dans lesquels la circonstance, elle impose que la halakha c'est contre la halakha. Vous comprenez? C'est ça l'intelligence de la Torah. On est souvent choqué quand on fait les brachot, quand on commence à parler du problème de l'égalité des hommes, des femmes, je ne sais pas de quoi on parle. Alors, quand on parle de ces sottises, enfin on en parle d'une façon absolument sotte, mais quand on parle de cela, le premier point, Shelo Asani Isha. Vous avez déjà entendu ça, non? Shelo Asani Isha. Comment franchement c'est chat. Comment ils exagèrent. Quoi les chachamim, ils disent à un homme, tu veux une bracha de ne pas être une femme? Mais c'est scandaleux, mais quoi les femmes c'est quoi? Elles sont juste avec des boniches, c'est quoi? Ben, c'est ça que ça veut dire, non? Je te remercie le ciel de ne pas être une femme. Mais pire que ça, et la femme, qu'est-ce qu'elle dit? Chassani Kirtsono. Quel culot! Et en plus, mais sois donc contente, c'est la volonté d'Hachem, Baruch Hachem. Et en plus, dis merci. Va faire la vaisselle et sois contente. Et tais-toi. Mais c'est ça, quand on veut faire un sujet sur la femme juive, je dirais c'est avec ça qu'il faut commencer, n'est-ce pas? Heureusement, Baruch Hachem qui m'a pas fait femme. Et la femme, non seulement que Baruch Hachem qu'on l'a pas fait, ouais, en plus il faut encore qu'il dise merci. Chassani Kirtsono. C'est complètement débile cette façon d'aborder. C'est pas ça. On est en train de dire quoi? On est en train de dire juste les conditions pour que l'homme il se réalise, les conditions pour que la femme elle se réalise. Les conditions pour que l'homme il se réalise, c'est quoi? C'est Lévi. Ça veut dire ceux qui veulent la Torah, Torah chez Birtav, la Torah, la perfection de la Torah. La perfection de la Torah, il ne faut pas faire rentrer des coefficients personnels, des données personnelles, des envies, des nugliotes, ce qu'on appelle. De nugliotes, ça veut dire on est concerné, on ne voit pas propre, parce qu'on a des calculs là-dedans. L'homme, il est chez Loasanisha, c'est-à-dire la richesse, le trésor des femmes, c'est pas ça. C'est pas ça. Ton problème à toi, c'est Loasanisha. Tu commences pas à rentrer avec des jugements et des trucs et des analyses et de situations. C'est pas ton monde. La femme est beaucoup plus perspicace, beaucoup plus pertinente pour juger de la réalité que toi. Je dis toujours, la Gemara, elle dit Haïcha Makira Ba'ochim. La femme, elle sait juger les invités. Je donne toujours comme exemple comme ça. Tu as une chavruta, quelqu'un avec qui tu étudies depuis 20 ans, 30 ans. Oui? Ah, c'est ton copain, ton pote, on étudie ensemble, formidable. Tu arrives à la maison, à la fin du repas, ta femme, il dit, ton type, il est pas bien, ou il est formidable. Quand elle regarde, tiens, il s'est jamais levé. Tiens, il peut pas donner un coup de main, il peut pas faire un geste. Elle n'a jamais dit que c'était bon. C'est ce type-là, il est tourné sur lui, et c'est un preneur, c'est un gars qui veut obtenir. Mais la femme, en 2 heures, elle a fait le tour du personnage, comme toi, depuis 20 ans que tu étudies avec lui, t'es pas fichu de dire, tu dis, oui, il est vachement intelligent, il a des idées extraordinaires, oh, ça me stimule, il est formidable. Ça, c'est un monde masculin. Un monde masculin, il sait pas regarder là ce qu'il faut regarder, comme il faut regarder. Chez Loa Sanisha, c'est pas dire, merci Hachem que je suis pas du tout. Tu dois arriver à utiliser tes qualités d'homme qui ne sont pas les qualités de la femme. Au contraire, la femme, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire que la femme, elle est plus proche
de la création, et elle arrive à juger des situations à partir des situations. Mais ça, c'est la Torah Sheba'al Peh. Quand vous prenez, je dirais à la limite, quand on dit il y a Lévi ou Issachar, je dirais c'est les deux. La vraie halakha, à mon avis, c'est une analyse sans aucun parti pris, une analyse objective, impartiale, un vécu, et le vécu et l'analyse. Oui. Et ça, je dirais, Issachar, il est formidable. Vous savez, Issachar, quand est-ce qu'on en parle? On en parle ici à propos de son acte de naissance. Oui. Alors, à propos de son acte de naissance, il y a encore un autre endroit dans lequel on parle beaucoup d'Issachar. C'est au moment où les différentes tribus doivent apporter une offrande pour le Mizbeach, Hanoukat HaMizbeach. D'abord, Yuda est le premier à avoir apporté. Le deuxième, Issachar. Tiens, Issachar. Mais non, ça devrait être Rouven. Rouven, c'est quoi? Rouven, c'est l'aîné. Donc après le roi, il devrait y avoir Rouven. Rouven vient. Non. C'est Issachar qui passe. Pourquoi? Parce que Issachar, c'est lui qui a donné tout le conseil, et c'est des Bnei Torah. C'est-à-dire qu'on privilégie celui qui sait utiliser les circonstances, analyser les choses et donner la halakha, à quelqu'un qui naturellement, il y a des choses qui sont naturellement, mais celui qui sait surmonter, comme la femme qui sait surmonter son monde pour arriver à faire une mitzvah, contrairement à sa nature, c'est très difficile, mais elle arrive à cette pureté, oui, à partir d'elle. Entre parenthèses, ça explique aussi pourquoi les femmes, il ne faut pas enseigner la Torah aux femmes. Les halachot qu'elles doivent connaître, il faut les connaître. Mais ce n'est pas quelque chose pour dire parce que la femme, elle est bien à la cuisine. C'est pas ça. C'est pour dire parce que ce monde, c'est un monde masculin. Et la femme, sa richesse, c'est de développer le monde féminin. Si une femme, tu commences à lui faire ses calculs, à lui faire, elle va fonctionner, elle est déréglée. Elle n'arrive plus à fonctionner d'après ses propres critères. C'est pas du tout de dire que la femme, elle est pas. Au contraire, on dit dans le Hakel, il y a une mitzvah que les hommes, ils doivent étudier, la femme, elle doit juste entendre. Pourquoi? Parce qu'elle entend, elle est assez riche à l'intérieur pour arriver à développer les choses. Tu n'as pas besoin de lui faire des dessins. Tu lui dis des choses, elle arrive, elle a kirtsono, elle a cette richesse d'avoir que les choses, ils font écho. L'homme, c'est un être de théorie. Un homme, il du limoud, de la perfection, de savoir, extraordinaire. La chokhma, elle est extraordinairement masculine, mais, c'est pas une question d'intelligence, c'est bon, mais cette chokhma, elle est déconnectée. Et l'homme, il doit travailler dans ce domaine-là, et la femme, elle doit travailler dans le domaine de ses qualités, de l'analyse d'une situation, et entre les deux. Alors, Issachar est quelqu'un qui est celui qui est capable mais je ne vais pas rentrer dans les problèmes, qu'il y avait un gros problème à résoudre, quoi faire pour inaugurer le Mishkan, parce que les Nussim n'ont pas été à la hauteur au départ. C'est des Midrashim qui parlent de ça. Je voudrais juste dire que dans l'offrande que chaque tribu offrait, on explique cette offrande. Et l'offrande de Issachar, c'était quoi? C'est Karat Kesef Mea Veshloshim Mishkala. C'est un plateau en argent, une des choses, de 130, d'un poids de 130, je ne sais pas, pièces d'argent, je ne sais pas quoi. Alors, tout ça vient comment est-ce que Issachar, il a comme ça cette idée, cette intuition, je ne sais pas, de donner un truc de 130. Alors là, le Midrash, il dit quelque chose de très curieux. Tu sais comment c'est 130? Eh bien, vous ne l'aurez jamais dit, hein. Sûr que vous ne l'aurez jamais dit, c'est 24 plus 80 plus 26. Oui, 24 livres de la Torah. Hein? Le Tznach, 24 livres. 80, vous savez ce que c'est 80? Il y a deux choses qui sont 80. Ou c'est faire le tour de la Torah orale. La Mishnah commence avec Me'ematai, à partir de 80, c'est avec un même, et elle se termine dans Oktzin, dans
Hachem mevarech etamo b'shalom, même. C'est le même du début au même de la fin. Il y a la Torah écrite, il y a tout le tour de la Torah orale, et ça fait même plus même, ça fait 80. Hein? Ou il y en a qui disent, comment est-ce que tu as 80, ça c'est très fort, se dire c'est les initiales, la valeur numérique des initiales de chacun des 6 ordres de la Mishnah. Hein? Zraïm, le premier tome, c'est Mehematai, ça fait même 40. Ensuite, le deuxième livre, les temps, Moed, ça s'appelle Yotziot HaShabbat, Yud, 10. Ensuite, Chamesh Esre Nashim, Nashim ça commence par 15 femmes de Yiboum, Chet, c'est 8, plus Aleph de Nezikin, Avot Nezikin, Aleph, plus Kol Azvachim, c'est Kochim, Kochim ça commence avec un cap, ça fait 20, et Avot Atuma, c'est Taharot, Avot Atuma à Aleph. Oui, donc 20 plus 10 plus 8 plus 1 plus 20 plus 10, ça fait 80. Donc il a toute la Torah orale, et 26, c'est les générations jusqu'à ce que la Torah soit donnée. Ce qui nous rappelle, entre parenthèses, que la conception de Issachar s'est fait à Shavuot, pas la naissance. Ça veut dire comme s'il y a quelque chose qui précède le don de la Torah, c'est l'existence du monde. Donc lui, cet extraordinaire Issachar, il arrive à faire le tour de la question. Et je dirais que même Moshe Rabbeinu, en vérité, quand il a apporté cette offrande, il ne savait pas quoi faire. Pourquoi il ne savait pas quoi faire? Parce que Moshe, c'est une Torah de la compréhension de toutes les vérités du ciel. C'est ça ce qu'il a. Mais la traduction sur terre, quoi faire en pratique, ça lui manque. Ou bien, vous savez, les marot atzovot, à un certain moment, les femmes, elles ont apporté les miroirs, et ça, tzovot, c'est tsava, ça donnait des armées d'enfants. En Égypte, les femmes, elles, quand les hommes, ils étaient accablés de travail, ils n'avaient plus la force de respirer, les femmes les séduisaient, n'est-ce pas? Et pour cela, elles prenaient leur miroir, et elles commençaient à un petit peu stimuler leur mari. Ils disent, tu as vu, je suis beaucoup plus belle que toi. Où est-ce que tu n'es pas? Oui, et comme ça, elles commencent à c'est les doudaïm, hein, elles commencent à lui. Et jusqu'à ce qu'il va avec elle. Et ça a formé des armées. Tous les gens qui sont sortis d'Égypte, les 600 000, c'est les femmes, encore une fois, les femmes qu'ils ont fait naître. Oui. Quand les femmes, au moment du Mishkan, elles ont voulu apporter ces miroirs, Moshe Rabbeinu, il dit, mais ce shalom, je ne peux pas, c'est des trucs de Yetzerara, ça sert à éveiller Yetzerara. Et Hachem il dit, mais c'est ça que je préfère. Pourquoi? Parce que ça veut dire, les femmes, elles étaient tellement propres là-dedans, dans leur désir de survivre à l'enfer. Vous comprenez? C'est comme si les enfants qui naissent à Auschwitz, il y en a eu, très très peu. Mais il y a eu des enfants qui sont nés à Auschwitz. Il y a des enfants qui sont nés, des générations qui sont nées en Égypte. En Égypte. Ça, c'est la force de la vie de la femme. Connaître la vie et juger à partir de cela. Ça, c'est pas traduit directement que les femmes et son Sanhédrin, mais c'est que celui qui les représente, c'est Issachar. Vous voyez? Et Moshe Rabbeinu, il ne savait pas. Il n'a pas de nevonime. Il n'a pas de nevonime. Ça, c'est la Torah qui va le compléter. Donc, je dirais presque que le Issachar et Lévi, c'est eux qui font le tour de la Torah. Une Torah chez Birtav, qui est l'apanage, qu'il faut absolument reconnaître, être soumis à cette vérité de la Torah, et une analyse du vécu, à partir du vécu, de la vérité à partir du vécu, et arriver dans chaque situation à connecter. Qu'est-ce que l'absolu dit dans la situation du vécu? J'ai pas débordé de trop. Ça